Hervé, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Shabbat Baruch Hashem. Kodesh. Baruch Hashem, Parashat Vayeshev. Vayeshev Yaakov, Be'eretz Megurei Aviv. Yaakov était assis dans la terre de l'endroit de ses parents, Megurei Aviv. Be'eretz Kenaan, en terre de Kenaan. Donc là, Yaakov Avinu, il approche de la fin de sa vie. Et les Toledot Yaakov, Yosef. Alors avant de rentrer dans ça, je vais lire le Rashi. Vayeshev, il dit Rashi, Bikesh Yaakov leshev beshalva. Yaakov Avinu Rabotai a voulu être assis en paix. Il a dit, allez Baruch Hashem, je vais me reposer un peu de tous les malheurs que j'ai passés. Il a dit Yaakov Avinu, je vais un peu me reposer, je vais un peu profiter. Allez, c'est la fin de la vie d'un tzaddik. Il a le droit, non? Amar Akadosh Baruch Hu, Hashem, il lui a dit, Kafatz alav rugzo shel Yosef. Hashem, il lui a fait sauter le problème de Yosef. Tzadikim mevakshim leshev beshalva. Les tzadikim veulent être assis en paix. Omer Akadosh Baruch Hu, Hashem, il leur dit, lo dayan la tzadikim, Hashem etukan lahem la olam haba. Quoi, les tzadikim, ça leur suffit pas, ce qu'ils méritent, ce qu'ils sont réservés à eux, olam haba. Et là, chez mevakshim leshev beshalva ba olam hazeh. En plus, ils veulent le olam hazeh, tout de suite le problème de Yosef. Alors, à Botaï, Yaakov Avinu a eu combien d'épreuves dans sa vie? Combien d'épreuves? Qui peut me citer les épreuves de Yaakov? Dina. Dina. 10 peut-être comme Abraham Avinu à la Vacham. Non. Dina. Lavan. Lavan. Esav. Esav. Eliphaz. Yosef. Ça peut être dans Esav, tu vois. Yosef. Bravo. Yosef Hatzadik. Il en manque une. Il en manque une. Rachel. Rachel. Bravo. Lavan. Tu as une classe, tu as une super classe aujourd'hui. C'est pas qu'aujourd'hui, Ben Porat Yosef, c'est Kulam Kedoshim, Kulam Teorim, Kulam Amen. Aouvim, Kulam Berurim. Amen. Alors regardez, Amen. Rav Kama Rosenblum, Tov Hashem. il a un chiour merveilleux sur ce Rashi. Pourquoi c'est écrit Yaakov Avinu a voulu s'asseoir Beshalva avant Yosef? Pourquoi on ne peut pas dire Yaakov, il a voulu être assis Beshalva, il a voulu se reposer à Sukkot, il a sauté sur lui le problème de Dina. Pourquoi Dafka maintenant, avant Yosef, Yaakov il dit je vais m'asseoir tranquille, je vais m'asseoir en paix. Et là Hachem dit quoi? Tu veux t'asseoir en paix? Attends, il y a un problème, il y a Yosef Hatzadik. Dafka, quelle est la particularité de l'épreuve de Yosef? Non seulement que c'est un chidouche sur la paracha, mais c'est une merveille pour chacun d'entre nous. Chaque chose qu'on vit dans notre vie, il faut faire cheshbon nefesh. Chaque chose qu'on a, chaque chose qui nous arrive, il faut qu'on réfléchisse. Hachem, pourquoi tu me donnes ça? Pourquoi tu m'as emmené ça? C'est ça le but d'un juif. C'est ça le but d'un homme. C'est ça le but d'une femme. C'est que chaque chose qui t'arrive dans la vie, Masechet Berachot Davhe, Imroé Adam Sheisurin Baina Alav, si un homme il voit que des épreuves ils viennent sur lui, Yepash Pesh Bemaasav, il doit toujours chercher ses actions. Yaakov Avinu, il a tout cherché. Écoutez bien. Il est venu l'épreuve de Esav. Il a dit à Esav, c'est normal. Je lui ai volé les brachot. Je lui ai volé les brachot, même si ma mère m'a dit de lui prendre, même si j'avais roi HaKodesh, même si toutes les raisons étaient bonnes, mais un tzaddik, il est puni, même sur l'épaisseur d'un cheveu. Donc il a fait Heshbon Nefesh. Tout de suite, il a dit, je sais pourquoi j'ai eu Esav. C'est logique. Lavan, qu'il a embrouillé, c'est Léa qui lui a dit, on l'a dit la semaine dernière, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, que Léa, elle a dit. Léa, le matin, quand il s'est réveillé, il a vu que c'était Léa. Il dit, comment est-ce que tu m'as rusé? Il a dit, moi j'ai appris de toi. Nous, on n'a pas de rabbin ici. Le seul rabbin qu'on a, c'est toi. Tu es rentré à la place de ton frère. Moi aussi, je suis rentré à la place de ma sœur. Et en plus, on peut rajouter une chose d'extraordinaire, puisqu'il a acheté la Bechora. Donc, il est devenu Bechor. Donc, le Bechor devait se marier avec Léa. Donc, il a dit, c'est moi, en fait, ton zivoug. Donc, il a fait Heshbon Nefesh, il a compris automatiquement. Rachel, Dina d'abord. Pourquoi est-ce que Dina a été violée? Pourquoi est-ce que Dina a été violée? Parce qu'il a caché. Razak, il a caché. Non, ça c'est Nachon, Johanna, c'est la raison du Sod. Mais la raison du Pshat, c'est parce qu'il a caché. Il a mis dans une boîte. Parce qu'il ne voulait pas qu'elle tombe sur Esav.
Donc Hachem, il lui a dit, toi, tu l'as empêché, ta fille, d'un homme qui a la Mila, elle va tomber avec un homme qui n'a pas la Mila. Donc il a tout de suite compris. Rachel, c'est un peu dur. Mais la Gemara, elle dit, c'est parce qu'il a fait un éder, Yaakov Avinu. Si Hachem, tu seras avec moi, et tu vas me protéger dans ce chemin que je vais. Tout ce que tu me donnes, je vais revenir ici et je vais te donner le maaser. Et Yaakov Avinu n'est pas revenu prélever ce qu'il avait promis. La Gemara, elle dit, quand un homme, il fait des vœux et il ne l'accomplit pas, Hachem Yerahem, il perd sa femme. Lama yikach mishkavecha mitachtecha, imen lecha leshalem. C'est un pasouk dans le Navi. Et une des raisons pour laquelle Rachel Imenu est décédée, c'est parce que Yaakov Avinu avait fait des nedarim. Il a tout cherché. Ishtabar Shemo Lahad. Il a eu des réponses à ces questions. Maintenant, combien de temps il a travaillé chez Lavan? 20 ans. 20 ans. 20 ans. Il était avec son père pendant ces 20 ans? Il n'était pas avec son père. Il lui manquait 2 mitzvot. Mitzvah d'habiter en Eretz Israël et mitzvah de Kibbout Avaim que son frère Esav faisait dans ce temps-là. Yaakov Avinu, il a passé tous ses tikkunim. Il a dit, j'ai tout réparé. J'ai réparé les nedarim. Rachel, elle est partie. J'ai réparé la Bechora, Esav. J'ai réparé que je suis rentré à la place de mon frère. J'ai réparé que j'ai caché ma fille, Dina. Tout est bon. Ça y est, Baruch Hashem. Les tikkunim sont terminés. Qu'est-ce qui me manque? Maintenant, je vais profiter avec mon père un peu. Vaché Yeshev Yaakov Be'eretz Meguré Aviv. Qu'est-ce que Yaakov il vient faire ici? Il veut faire Kibbout Avaim. Il dit maintenant, je vais profiter de quoi? En même temps, Vayeshev de m'asseoir en Israël. En même temps, Be'eretz Meguré Aviv d'être avec mon père. Et là, tout de suite, il y a un accusateur qui vient qui dit attends. Oh, maintenant tu veux profiter de ton père? Et toutes les années que ton père il n'était pas là et que tu n'étais pas avec ton père? Ah, Yosef, il va te quitter les mêmes années où tu as quitté ton père. Mida Keneged, Mida. Donc ça veut dire Yaakov Avinu, il a réparé Kaviachol les Averot. Bikesh Yaakov la Shevet Beshalva. Ça veut dire quoi la Shevet Beshalva? Yaakov, il veut faire Kibbout Avaim maintenant. Maintenant, il veut faire Kibbout Avaim. Il dit maintenant, papa, je veux te respecter. Maintenant, papa, je veux être à côté de toi. Hachem lui dit non, tu peux pas. Pourquoi tu peux pas? Maintenant que tu veux profiter de ton père, entre guillemets, pas que tu peux pas. Il faut rattraper les fois où quoi? Où toi, tu n'as pas été avec ton père. Alors, combien d'années Yaakov, il n'était pas avec son père? 36 ans. Combien d'années Yosef, il n'était pas avec son père? Pareil. 22. Non, 22. 22, pourquoi pas 36? Parce que dans les 36 ans, il y a les 14 ans dans lesquels Yaakov Avinu, il était à la Yeshiva. Et sur ces 14 ans, Hachem ne lui a pas reproché. Pourquoi? Parce qu'il est plus grand, le Kibbout, le Talmud Torah. L'étude de la Torah, il est plus grand que Kibbout Avaim. Incroyable. Ça veut dire, des fois, je veux être à côté de mes parents. Et c'est là où Hachem, il me dit, mais attends, c'est maintenant que tu viens à côté de tes parents? Où tu as été les années avant? Où tu as été auparavant? Les années où tu n'as pas fait Kibbout Avaim, les années où tu n'as pas été avec ton père, ton fils ne sera pas avec toi. Mida, Keneged, Mida. Maintenant, qui peut m'emmener une preuve que l'étude de la Torah est plus grande que Kibbout Avaim? Et Fokatu Bedze. On fait tous les matins, on le dit. Oh, bravo, bravo. Oh là là, Aaron, qu'est-ce qu'il dit? Magnifique, c'est la suite, mon cher Aaron. Vetalmud Torah, Keneged, Kulam. Donc, entre l'étude de la Torah et le respect des parents, c'est l'étude de la Torah qui passe avant. Preuve, il faut l'écrire, que Yaakov Avinu n'a pas été puni sur les 14 ans qu'il était à la Yeshiva. Maintenant, je vous demande une question, Tachles, entre Kibbout Avaim et la Aliyah, Eret Israël. Attention, réfléchissez, s'il vous plaît, ne me sortez pas une réponse comme ça. Hein. Rabbi Meir, si je peux me permettre, si tu es là, toi, c'est que je me dis Eretz Israël. Mais moi, je ne suis pas une preuve. Depuis quand il faut prendre une preuve des grands? On ne peut pas prendre une preuve de quelqu'un. Peut-être que c'est une erreur. Avec l'accord de ses parents, c'est possible? Non, moi, je te parle d'un cas où quoi? Où les parents, ils s'opposent à la aliyah de l'enfant. On a vu Talmud Torah contre Kibbout Avaim. Ça c'est écrit, Talmud Torah Keneged Kulam. Mais est-ce que Eret Israël Keneged Kulam aussi ou pas?
Peut-être que si c'est une vraie alia pour vraiment, je veux dire, évoluer en Israël, plus qu'en France, et ben, les parents, ça passe après. Oh, c'est comme le Shabbat. Si les parents ils te disent, tu sois Mechalel Shabbat, tu leur dis non, je suis pas Mechalel. Et là, c'est la même chose. Rav Ovadia Posek, Noya Havedat. Si des parents ils disent à l'enfant, je m'oppose que tu fasses l'Alia, il n'y a pas de mitzvah de Kibbout Avayim dans ce sujet. Bien fait. Eret Israël passe avant, c'est incroyable. C'est incroyable. Et le mari et la femme. Oh, le mari et la femme, c'est une autre sougia dans ma Sechet Ketubot. Ça, si on rentre maintenant dans ce sujet, Maurice, on va pas pouvoir allumer les bougies de Hanouka, parce qu'on en a jusqu'à dimanche soir. Ça, c'est un autre problème. Lui, il veut monter, la femme, elle veut pas monter. Bref, ce problème, on le verra un jour. Mais Bezrat Hashem Itbarach, qu'est-ce qu'on voit de là? Talmud Torah Gadol me Kibbout Avahem. L'étude de la Torah, il est plus grand que Kibbout Avahem. Car toutes les années où Yaakov Avinu, il était Beshem Ve'ever, Hashem, il a dit, sur ces années-là, je ne te punis pas. Maintenant, j'ai une question que je n'ai pas la réponse. Mais là, je ne vous donne pas de réponse, mais il a été puni sur 20 ans chez Lavan. 2 ans dans le chemin, donc ça fait 22, c'est ça. 22 plus 14, c'est 36. Qui l'a envoyé chez Lavan? Sa mère. Alors, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu lui reproches, Misken? Qu'est-ce que tu lui reproches? Mais il est resté. Mais quoi, il est resté? Mais on l'a arnaqué là-bas. Il devait travailler pour Rachel et Léa. Oui, mais d'abord, qui c'est qui lui a dit de travailler 7 ans? Sa mère, elle lui a dit quoi, sa mère, Johanna? Elle lui a dit, vas-y là-bas. Ouais. Et je vais te rappeler quand ton frère, il se calme. Elle l'a rappelé entre-temps? Non, sa mère, parce que sa mère, elle lui a pas rappelé. Rabbi Meir, sa mère, elle lui a demandé de le faire pour son bien à lui, pas pour son bien à elle. Ça aurait été différent peut-être. Mais ma mère, elle me dit, va travailler, vas-y. Ouais, mais c'était pour le protéger. C'est pour le protéger à lui. Donc pourquoi tu le punis sur ces années? Parce que finalement, c'est son intérêt qu'il est parti. Si par exemple la mère elle lui avait dit, reste avec moi parce que j'ai besoin de toi, là ça aurait été peut-être différent. Et attends, et Mehila, et se marier, c'est moins important qu'étudier? Non. Les 6 ans où il a travaillé pour le bétail, je veux bien. Allez, tu sais quoi? Ok. Les 2 ans de la route, Annie, je veux bien. Kaviarol, ça veut dire c'est compréhensible pour notre petit cerveau. Mais maintenant, je ne comprends pas. Il a travaillé 7 ans pour Rachel, 7 ans pour Léa. Donc, il construit sa maison. Yaakov Avinu, il construit sa maison. Il doit faire les Shvatim. Yaakov Avinu, il doit construire 12 tribus. Lama Tamani Shoto. Pourquoi tu le punis? Je ne connais pas la réponse. Je ne sais pas la réponse. Si quelqu'un peut m'emmener une réponse, pourquoi est-ce qu'on lui a reproché les années où il a construit sa maison plus que les années où il a étudié la Torah? Ouais. C'est pélé. Peut-être qu'il aurait dû revenir avant et pas attendre autant de temps, peut-être. Comment revenir avant quand il y a quelqu'un, Lavan, un beau-père qui vient, qui te dit travaille 6 ans, travaille 7 ans? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est incroyable. Alors, les années où il a étudié la Torah, tu me dis d'accord. Ah, et les années où il a construit sa maison, les années pour se marier, ça non. Il aurait pu étudier en même temps. Ça veut dire quoi, il aurait pu étudier en même temps? Est-ce qu'on sait si pendant cette période il a étudié ou pas du tout? C'est pas une question, mais de toute façon, on ne le punit pas pour ça, on le punit parce qu'il n'était pas avec ses parents. Mais si tu me dis, je peux ne pas être avec mes parents pour étudier, et quand ma mère, elle m'a envoyé pour aller chez Lavan, vas-y chez Lavan, c'est ma mère qui m'a envoyé là-bas. Comment tu me punis pour ça? Bezrat Hashem, un jour peut-être. Lavan, c'était en Chutz-Laaretz ou c'était en Eretz Israël? C'était en Chutz-Laaretz. Peut-être c'est pour ça alors. Oui, mais il s'est pas écrit que c'est ça la raison. Si on dit à l'inverse, on dit que si les parents ne veulent pas qu'on fasse l'Alia, alors on ne peut pas les écouter, mais là, s'ils veulent qu'on sorte d'Israël, la raison, c'était pour un manque de Kibbout Avahem. Je continue. Et les Toledot Yaakov Yosef. Voici les descendants de Yaakov Yosef. Rabota Yaakov était lié à Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik était lié à Yaakov Avinu. Plusieurs raisons. De 1, c'est son enfant qui est né dans sa vieillesse. De 2, il lui a appris toute la Torah qu'il a appris. Au Beth Midrash de Shem Ve'ever, il lui a appris. De 3, il lui ressemblait 2 gouttes d'eau. De 4, il a eu les mêmes épreuves. Un, son frère, il veut le tuer. Un autre, ses frères, ils veulent le tuer. Un est détesté, l'autre est détesté. Yosef, Rabotai et Yaakov, ils sont liés de façon énormément, ils sont liés. Et en plus, le but du travail chez Lavan, c'était pour Rachel.
Si le but du travail, c'était pour Rachel, donc c'est pour ça que Rachel, c'est Yosef. Donc Yaakov et Israël, avec Yosef, Mikol Banav, Veunar, mais il se comportait comme qui? Yosef Hatzadik, il se comportait comme une fille. Ça veut dire quoi? Il s'arrangeait les cheveux, il voulait toujours paraître beau. Est-ce que vous avez une explication sur ça? Mais il était déjà beau. Pourquoi il voulait se rendre encore plus beau? C'est qui la mère de Yosef Hatzadik? Qui est la mère de Yosef Hatzadik? Non. Rachel Imenu. C'est qui sa mère? C'est Léa. C'est Léa. Alors maintenant, on va expliquer quelque chose, Be'ezrat Hashem Itbarach, de nouveau. Léa, elle avait qui dans son ventre? Elle avait Dina. Elle a prié, Léa Imenu, elle a dit, si j'ai un garçon, ma sœur, elle sera moins que quoi? Que les servantes. Elle a prié, c'est devenu une fille. Il dit le Targum Yonatan Ben Uziel. Léa portait Yosef. Rachel devait porter Dina. Elle a prié, Léa Imenu. Elle a donné Yosef à sa sœur. Et elle a pris Dina. Donc en fait, dans le rêve, Yosef Hatzadik, il voit 11 bottes de blé et le soleil et la lune. C'est qui le soleil? C'est son père. La lune, c'est sa mère. Son père, il lui dit, mon fils, c'est des bêtises. Pourquoi c'est des bêtises? Parce que ta mère, elle est déjà plus en vie. Mais en fait, c'était qui sa mère dans ce rêve-là? Ouais. C'était Léa. Donc, Veine Hashemesh vayareach. Hashemesh, le soleil, c'est Yaakov. Ayareach, la lune, c'est Léa. C'est potentiellement sa mère. Ça veut dire c'était potentiellement sa mère. C'était Léa Imenu. Donc, c'est pour cela que Dina, elle était midata din comme un garçon. Et Yosef, il se comportait Maaseh Naharut comme une fille. Est-ce qu'on est clair? On peut avancer ou on répète? Mais pardon, excusez-moi. Dans la Torah, moi je connais pas. Mais dans la Torah, il est écrit textuellement que Yosef, il est sorti de Léa. Elle a eu 2 enfants, de Rachel Imenu. Parce que dans la Torah, on va d'après la naissance. On ne va pas d'après. Oui. Donc c'est ça le sujet. Comme Yaakov et Esav. Yaakov et Esav, le vrai Bechor, c'est Esav selon la Torah. Mais selon la conception, c'est Yaakov. Et comme on a dit avec Rachel et Léa, c'est des jumelles. Mais finalement aussi, dans la conception, c'est Rachel la Bechora. Bref, tout ça, c'est un peu plus que ce qu'on a étudié, merci Hachem, les années d'avant. Vayavi Yosef et Tibatam Ra'a El Aviem. Maintenant, il faut qu'on comprenne quelque chose de très important. Yosef Hatzadik, il ramenait les paroles de ses frères. Je lis Rashi, parce qu'il faut s'arrêter sur ce Rashi. Ce qu'il regardait chez ses frères, il disait Sheayu ochlim ever min ha'chai. Il mangeait un morceau d'un animal vivant. Ou mezalzelim bibnei hashefachot. Et il méprisait les enfants des servantes. Vehashudin ala harayot. Et ils étaient liés, ils étaient soupçonnés avec des femmes interdites. Omer Asforno. Yosef Hatzadik était Hayav Mita. Et on va rentrer, Be'ezrat Hashem Itbarach, dans la raison pour laquelle Yosef Hatzadik était Hayav Mita. Écoutez bien. Parce que s'ils ont fait un beddin, les frères de Yosef, et ils ont associé avec qui ils ont associé avec eux pour vendre Yosef? Kadosh Baruch Hu. C'est pas des rigolos. Faites attention. Cette paracha, nos sages, ils nous disent c'est la paracha la plus dure de la Torah. Lama, il a dit parce que quand un rabbin il fait un cours sur Bereshit, il a dit c'est facile. Tu parles de qui? Tu parles des gens qui étaient loin. Noah, tu parles du Maboul, la tour de Babel. Abraham, tu parles de Ishmaël, c'est bon. Ketura, Hagar. Après, tu parles de Esav. Ok, mais il a dit, mais quand tu arrives à parler des Shvatim, fais très attention. Pourquoi fais très attention? Parce que là, quand tu parles des Shvatim, ils sont Kulam Kedoshim, Kulam Teorim. Fais très attention. Là, chez Yaakov, c'est pas Esav et Yaakov. C'est pas Yitzhak et Ishmaël. C'est que des tzadikim. Donc, fais très attention avant de parler. C'est pour cela, Rabotai, en ce moment, qu'on est en train d'étudier un pirouche. Béhémet que je tremble. Je vous lis les mots. Le Sforno, il dit. Yosef Hatzadik voulait ramener les paroles de ses frères pour les rendre psulim,
et les rendre coupables de mort. Et ils l'ont jugé comme un Eitzomem. Quelqu'un qui dit un faux témoignage, on doit lui donner la punition de ce qu'il a voulu faire aux autres. Et qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu faire que ses frères soient Hayav Mita. Et s'il a voulu les rendre Hayav Mita, lui aussi était Hayav Mita. Maintenant, on va comprendre. Léat. On va comprendre c'est quoi. Vous savez qu'un homme cruel n'a pas le droit de régner. Un homme cruel a sour liot melech. D'où on l'apprend? On l'apprend de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, un jour, c'était le roi du monde, Nebuchadnezzar. Il a régné sur tout le monde. Un jour, Tzidkiya, il rentre, le voir, en cachette, et il attrape Tzidkiya, il attrape Nebuchadnezzar en train de manger un lapin cru. Pas cru, mais chila, vivant. Tu connais cette Gemara? Il a tellement peur, Nebuchadnezzar, il le fait jurer par la Torah qu'il dévoile la personne. Parce que s'il va dévoiler, il va perdre sa royauté, parce que c'est une action cruelle de manger comme ça un lapin quand il est vivant, Ever Minahai. Tzidkiya, après, il a besoin de raconter, la Gemara, elle raconte, le Navi, il raconte, Bassof, c'est mit parsem, Bassof, il a fait Atarat Nedarim, il a raconté, Nebuchadnezzar, il a souffert énormément de ça. Donc on voit qu'un quelqu'un qui est cruel ne peut pas régner. Deuxième chose, Rabotai, Tishme Outov. Si celui qui appelle des gens esclaves, ça veut dire il méprise le Yichus, la famille, l'arbre généalogique de quelqu'un, il ne peut pas être prophète. Et première chose, un homme qui est soupçonné dans les Harayot, il ne peut pas être Cohen. Yosef Hatzadik, c'est incroyable. Il a dit, c'est pas possible. Il a dit, ils mangent Ever Minahai, ils ne peuvent pas être rois. Donc Yehuda, c'est pas le roi. Mais Zalzelim, Bivnei Hashefachot, ils ne peuvent pas. S'ils méprisent les Bnei Hashefachot, ils ne peuvent pas être prophètes. Et ils appellent les gens à Avadim, ils peuvent ni être prophètes, ni régner, ni être Kohanim. Donc Yosef Hatzadik était Mored Bemalchut. Mored Bemalchut, celui qui manque du respect à la royauté, il est Hayav Mita. Ils ont fait un beddin. Ce beddin-là a rendu coupable Yosef Hatzadik. Maintenant, c'est qui a perdu sa Bechora dans l'histoire? C'est qui a perdu son droit d'aînesse? C'est qui a perdu le Bechor? Réhouven. Réhouven devait être Bechor, il a perdu sa Bechora. Quand est-ce qu'il a perdu sa Bechora? Non. Non. Quand est-ce qu'il a perdu sa Bechora, Réhouven? Il a inversé les couches. Quand il a inversé les couches de son père. Donc quand ils ont voulu tuer Yosef, entre guillemets, le plus intéressé que Yosef il meurt, c'était qui? C'était Réhouven. Et pourtant, c'est le premier qui l'a quoi? Qui l'a sauvé. Combien il y avait de villes de refuge? Il y avait 6 villes de refuge. Vous savez, la première ville de refuge pour celui qui a tué sans faire exprès, elle est dans la tribu de qui? De Réhouven. Et Betzer Bamidbar la Réhouveni. Pourquoi la Torah, elle dit Réhouven, il a mérité la première ville de refuge? Parce que c'est le premier qui s'est exprimé pour sauver son frère. Et comme c'est le premier qui a dit L'onakenu nafesh, viens, on ne le tue pas, on le jette dans ce puits. Ah, tu as ouvert le premier ta parole pour le sauver, je te jure que ça va venir de toi, la première ville de refuge pour sauver les tueurs. Maintenant, on peut comprendre ce beddin. Donc, c'est un beddin qui sont venus, qui se sont rassemblés. Yosef Hatzadik Ayama, Aya Hayav Mita. Mais le problème, il est comme ça, j'espère que vous me suivez. Les 12 tribus devaient venir de qui? En premier. Qui devait avoir les 12 tribus? Qui devait avoir les... Non, qui devait avoir les 12 tribus en premier? Non, c'est en deuxième. Adam Arishon. Adam Arishon, il devait avoir les 12 tribus. D'où on l'apprend, ça, il faut l'écrire. Zé Sefer Toledot Adam. Zé Sefer Toledot Adam. Zé Gematria combien? Zayin He 7 plus 5, 12.
Hachem, il a vu Caïn, un qui a tué son frère, il a dit non, il ne mérite pas les 12 tribus. Après, Rivka, elle devait avoir les 12 tribus. À cause de qui elle n'a pas eu? Aïsav. Aïsav, quand il est sorti du ventre de sa mère, il a arraché la matrice. Il a tout arraché, il a bu le sang. C'est de ça qu'il est devenu roux. Elle a perdu les 12 tribus. Elle a dit, Lamazé Anori. Ils sont où ces zés? Ils sont où ces 12 tribus que je devais avoir? Magnifique. Maintenant, les 12 tribus sont sorties de Yaakov. Rabotaï, quand il vient, il cherche ses frères. Il dit, va chercher tes frères. Alors il trouve un homme. Cet homme, il lui dit, qu'est-ce que tu cherches? Et il répond quoi? Et tahai anochi, mevakesh, je cherche mes frères. Qu'est-ce qu'il répond? Qu'est-ce qu'il lui répond? Naseoumi misé. C'est-à-dire quoi Naseoumi? Ils ont voyagé du zé de 12 tribus. Le zé Sefer Toledot Adam. Là, Mazé a nourri tout ce qu'on a espéré, pour avoir 12 tribus. Les frères, ils ont cassé ces 12 et ils veulent qu'il n'y en ait que 11 parce qu'ils t'ont rendu toi Hayav Mita. Et il dit le Sforno, la vente était justifiée. Alors qu'est-ce qu'il fallait pardonner dans la vente? Qu'est-ce qu'il fallait pardonner dans la vente? Je ne comprends pas, c'est Yosef, c'est les frères. Qui a tort dans cette histoire? De ne pas savoir, il faut pardonner de ne pas savoir. Non, mais c'est quoi la vente? Qu'est-ce que tu reproches? À qui tu reproches finalement? Parce que la preuve, elle est le Midrash, il dit que Yosef Hatzadik, il avait tort. C'est parce qu'il a été vendu en esclave, parce qu'il a soupçonné ses frères qui, sur les Avadim. Ils ont fait la shrita à sa vente parce qu'il parlait de Ever Minahai. Et il a été attrapé par la femme de Potiphar parce qu'il disait que ses frères, ils étaient soupçonnés sur les Harayot. Donc si c'est Yosef Hatzadik, Kaviachol, bien sûr, attention, qui a tort, de quoi tu pardonnes? Et comment? Qu'est-ce que tu essayes de pardonner dans la vente, Maurice? Et comment on explique la Rougé Malchut? Ah, ben c'est ma question. Finalement, la vente, elle est justifiée. Charles Targel, Arougé Malchut, les 10 martyrs sont les Gilgulim des 10 frères de Yosef. Mais Hila, finalement, la vente, elle est justifiée. On vient de dire, et même, etc. Pourquoi tu pardonnes? Abotaï, c'est un pshat Hadash. J'espère que vous écoutez parce que c'est énorme. Ils disent les Rishonim, le Abarbanel. Ils disent la vente, elle est justifiée à 100%. Mais il fallait pardonner la cruauté avec laquelle ils l'ont vendu. D'autant plus qu'ils ont mangé après. D'autant plus Hervé Ashrecha qu'ils ont mangé après. La vente, elle n'a pas de quoi être pardonnée. Comment elle a été faite, la vente? Il y a de quoi pardonner. Ça veut dire l'action de la vente, Yosef devait être vendu. Inachinami, Emet, la Amito, c'est 100% vrai. Mais pourquoi le vendre de cette façon? Pourquoi le faire souffrir autant? Pourquoi tous ces Midianim, Soharim, Ishmaelim, pour nous apprendre jusqu'où on peut aller. C'est ça, Sony. Bravo. Et c'est ça, Sony, qu'on a dû réparer par les 10 martyrs. On n'a pas dû réparer la vente. On a dû réparer quoi? La façon dans laquelle ils l'ont vendu. Il a dit, tu veux une preuve? Est-ce qu'une fois, Yosef Hatzadik, il leur a dit, je vous pardonne? Est-ce qu'une fois, ils ont demandé pardon? Est-ce qu'ils ont demandé pardon? Non. La vente n'avait pas de quoi être excusée. Mais Yosef Hatzadik ne les a pas pardonné la façon dans laquelle ils les ont vendus. Et comme Yosef Hatzadik n'a pas pardonné la tsoura la façon dans laquelle ils l'ont vendu, alors sur ça, il y a dû avoir les 10 martyrs. Mais je vous pose une question, combien il y avait de martyrs? Combien il y avait de frères de Yosef à la vente? 9. 9 ou 10? Alors, décidez-vous. 9. Qui n'avait pas? Binyamin. Réhouven. Yosef. Alors, combien il devait avoir de martyrs? 8. 9. Combien il y en a de martyrs? 10. 10, c'est bizarre. Et le martyr qui ne doit pas faire partie des martyrs, c'est qui? C'est Rabbi Akiva qui est descendant de converti. Il n'a rien à voir, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il n'a rien à voir avec ça. Ça, je vous laisse réfléchir encore une semaine. On est tous dans un bateau. On est tous dans un bateau. Et on descend tous ensemble et on monte tous ensemble. Oui, mais s'il n'y a pas de 10 martyrs, s'il n'y a pas de 10 frères qui ont vendu, pourquoi tu me dis il y a 10 martyrs? La faute des 10 frères, c'est pas 10 frères. Bah sauf, c'est que 9.
Alors fais 9 martyrs, on aurait gagné Rabbi Akiva. Okay. Belle question à réfléchir. Je continue. Ve'Israël ahav et Yosef mikol banav ki ben zekuni mulo ve'asalo ketonet passim. Il lui a fait une kétonette passim. Je vous invite à voir le Baal HaTurim, extraordinaire. Extraordinaire. Omer Baal HaTurim. Zekunim begematria raz. Raz, c'est le secret. Les lametra chez l'imedlo razé Torah. Il lui a transmis les secrets de la Torah. Yaakov Avinu a transmis à Yosef les secrets de la Torah. Zekunim, il lui a transmis 5 zdarim de Mishnah. Zraim, Moed, Nashim, Nezikim, Kotchim. Et combien il y a de zdarim de Mishnah? 6. Lequel il lui a pas transmis? C'est quoi le 6e? Comment il s'appelle le 6e seder de Mishnah? Patrick, il faut l'apprendre par cœur, ça. Taharot. Taharot. Pourquoi il lui a pas transmis Taharot? Pourquoi? Parce que Yosef Hatzadik, c'est lui-même le Tahor. Il n'avait pas besoin de Taharot. Maintenant, j'espère que vous êtes tous avec moi, on va y aller une goutte plus profonde. Vous savez, c'est qui Yosef? C'est la Ménorah. Qui ben Zekunim ou lo, c'est quoi Zekunim? Zaïn, Kanim, les 7 branches de la Ménorah. Yosef Hatzadik qui dit le Bnei Issachar, Mechouvan à la Ménorah. Et tout ce qu'on a essayé à l'époque des Yevanim de nous faire oublier la Torah, on a essayé de rappeler la vente de Yosef, la façon dans laquelle Yosef il a été vendu. Et on va ouvrir, Bezrat Hashem, ce sujet. La Torah, elle dit, écoutez bien, la terre, elle était tohu vavo, ve'choshech al pene tehom. Vous savez que chacun, c'est une exil. Tohu, c'est Babel. Tohu, c'est Babel. Vavo, c'est Madaï. Ve'choshech, Philippe, c'est Galut Yavan. Pourquoi Galut Yavan, c'est Choshech? Parce que les Yevanim, les Grecs, ils nous ont irchichou et ainehem chez l'Israël. Qu'est-ce qu'ils nous ont obligés d'écrire? Vous savez la phrase qu'ils nous ont obligés d'écrire, les Yevanim? Enli, chelek, be'eloke, Israël. Je n'ai pas de part dans le Dieu d'Israël. Sur quoi ils nous ont obligés d'écrire ça? Sur quoi ils nous ont obligés d'écrire cette phrase? Sur les linteaux de la porte. Non. Les Sur Yevanim, sur les bouteilles des enfants. Chazak. Et c'était quoi ces bouteilles des enfants? C'était le keren du shor. Le keren du shor. Le shor, ça ne te fait pas penser à quelqu'un? C'est qui le shor? Yosef. Lama keren ashor. Les Yevanim, itkavnu, keneged Yosef. Les Yevanim, ils ont été mitkaven, keneged Yosef. L'huile pure, c'est la Torah. Les Yevanim, Tim, où est Ashmanim? Regardez Rabotai Massar, si on peut parler des heures de ça, qu'est-ce que c'est beau. Massar, Tatem, Giborim, Biad Halashim, Rabim, Biad Meratim, Rechaim, Biad Sadikim, Utmeim, tu as transmis des impurs, Beyat Théorim, les impurs c'est Yavan, Beyat Théorim c'est Yosef Ataor, Yosef Hatzadik, c'est lui l'huile pure, c'est Yosef Hatzadik. Et qu'est-ce qu'ils voulaient les Yevanim? Te faire oublier la Torah, les Shakeham Toratecha, ou les Aviram Mechuker Etzonecha, leur xérote était comme Yosef de venir et d'enlever cette sitkout de Yosef. Alors, est-ce que vous pouvez me dire les problèmes qu'ils avaient les Yevanim? Rosh Chodesh, Shabbat et quoi? Mila. Mila. Vous savez c'est qui le premier qui a préparé un repas pour Shabbat? Je ne comprends pas comment tout le monde dort. Il dit, vas-y, prépare s'il te plaît le repas, parce qu'avec moi, ils vont manger les gens qui yochelu anashim batsaorim. C'est quoi achen? En achana ela beyom shishi. Shenemar vaya bayom hashishi, ve'echinu et asher yaviu. Préparer, c'est préparer le repas de Shabbat. Yosef Hatzadik, il a préparé le Shabbat. C'est Yosef. La Mila, c'est qui la Mila? La Mila Vadaï, c'est Yosef Hatzadik. Non, ça veut dire que la Kedusha, oui. La Kedusha de Yosef Hatzadik, c'est le seul Midata Yesod, c'est la Mila. Donc ils sont mitkavnim, les Yevanim, ils veulent arracher Shabbat, arracher Mila. Tout le sujet de Tahor,
tous les sujets de pureté du Ham Israël, les Yevanim, ils voulaient arracher. Ishtabar chez Molahad, c'est la seule fête, Maurice, où il y a Shabbat, où il y a Rosh Chodesh, et un bébé qui naît Hanouka, il peut faire la Brit Mila à Hanouka. Vous me suivez? Pessah, c'est 7 jours. Sukkot, c'est 7 jours. Le 8e jour de Sukkot, c'est Shmini Atzeret, c'est pas Sukkot. Donc un bébé qui naît le premier jour de Sukkot, sa Brit Mila sera à Shmini Atzeret, à Simchat Torah, la fête qui n'est pas Sukkot. Un bébé qui naît le premier jour de Pessah, sa Brit Mila, c'est le lendemain de Pessah. Mais un bébé qui naît dimanche soir, Be'ezrat Hashem Itbarach, c'est quand sa Brit Mila? Lundi, le 8e jour de Hanouka. Ça veut dire ce qu'ils ont arraché, c'est Yosef. Ce qu'on essaye de récupérer, c'est quoi? C'est Yosef. Toute la guerre de Hanouka, toute la guerre des Grecs, pourquoi est-ce qu'il y a un homme pur? Pourquoi est-ce qu'il y a la pureté? Qu'est-ce qui change Shabbat? Ah, Iran, c'est un jour pur, c'est un jour saint. Pourquoi cette sainteté? C'est quoi un homme avec la Brit Mila? C'est un homme pur? C'est un homme qui est saint? Non, c'est un homme qui est le même. Ça, c'est les Yevanim. Les Yevanim, Ratsou, les Tamot et Tashmanim. Maintenant, pour terminer, s'il vous plaît, combien de Hashmonaïm ont fait la guerre contre les Yevanim? Combien ils étaient? Combien de Hashmonaïm? Peut-être 300, non? Non. Combien de Hashmonaïm ont fait la guerre contre les Yevanim? Est-ce que c'est pas les 5 70? Yohanan et Elazar? Non, c'est pas tout oui, bien sûr, c'est cela. Mais combien ils étaient? Ils n'étaient pas seuls. Alors, Kama Hashmonaïm, Masarta Giborim, Be'al Halashim, Rabid, Be'al Be'atim. Non, 12, c'est très proche. Ils étaient 13. 10, non? 10. 13. 13 Hashmonaïm, Patrick, ils ont fait la guerre. Il a fait c'est magnifique. Vous savez combien de brèches ils ont fait les Yevanim dans les Chomot? On dit Yevanim, Yevanim, Nikbetsu alay, Azay, Bime, Hashmanim, Ufartsu, Chomot Bigdalay. Ils ont fait 13 pirtzot. Ils ont fait 13 brèches dans la muraille. Les Hashmonaïm, ils sont venus, ils ont bouché les 13 pirtzot. Et ils ont instauré que quand on rentre au Beth Amikdash, il fallait se prosterner 13 fois. Comme ce que les Yevanim, ils ont été pogéa, ils ont cassé 13 Yafemeod. Vous savez combien il y a de shlosh, combien il y a de Aikarim, combien il y a de Kel Rahum Vehanoun Erechapaim Verav Chesed Vehemet? Il y en a 13. Vous savez combien il y a de drashot dans lequel la Torah elle est une dreshet bahem? Kalvahomer, Xerashava, etc. Il y a 13. Vous savez à quel âge de bar mitzvah il a sa bar mitzvah? À 13 ans. Ikar Amilhama, elle était dans quoi? Ikar Amilhama, elle était dans le chiffre 13. Pourquoi 13? Alors je vais vous dire pourquoi 13. On va finir avec ça. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Est-ce que vous avez entendu parler d'Elisha ben Avouya? Beta. C'est qui Elisha ben Avouya? Aher, c'est qui ce Aher, Philippe? C'est le de Rabbi Meir. Le Rav de Rabbi Meir Balanes. Est-ce que tu peux me dire la raison que la Gemara dans Chagiga, page 15, elle dit pourquoi est-ce qu'il a tourné, le pauvre? Parce qu'il est monté dans le ciel, il est monté dans le Pardès et il a vu un ange qui s'appelait Mitatron. Et il a vu cet ange qui était assis. Il a dit, je ne comprends pas, les anges, ils n'ont pas le droit de s'asseoir. Et si cet ange, il est assis, c'est un signe que quoi? C'est un signe que c'est une autre divinité. Alors malheureusement, il a cru qu'il y avait deux divinités. Et c'est ce moment-là où Hachem, il a dit, on peut lui effacer tous ses mérites. Et c'est là où il est sorti, il a vu la prostituée. Il a demandé à la prostituée de faire une avera avec lui. Elle lui a dit, mais tu es Elisha ben Avouya. C'était Shabbat. Il a arraché un radis du sol, il lui a donné. Elle a dit, la prostituée, elle a dit, Aher, tu dois être quelqu'un d'autre. Et de ça, on a commencé à l'appeler comment? On a commencé à l'appeler Aher. Vous savez, Rabbi Meir, il est parti. Excuse-moi, pourquoi il était assis le Métatron? Il a reçu une permission momentanée d'être assis pour un petit moment parce qu'il devait faire quelque chose assis. Alors qu'un ange, il ne s'assoit jamais. C'est pour cela que Philippe, on ne dit pas dans le Kiddush, enfin d'après certains avis, Beshiftechem les shalom.
Pourquoi on ne dit pas Beshiftechem? Parce que les anges, ils ne s'assoient pas. Les Mala'en Yeshiva, on ne s'assoit pas. Betsetrem, ça dépend s'il y a le Shlom Bayit. S'il y a le Shlom Bayit, le Rav un jour il avait dit, s'il y a le Shlom Bayit, tu dis Betsetrem. S'il n'y a pas le Shlom Bayit à la maison ce soir, tu sautes Betsetrem. Quelqu'un il m'a dit par précaution, je ne le dis plus. Comme ça au moins, hein, on est tranquille. Un jour le Rav il avait dit à quelqu'un, il avait dit non, à toi, je ne t'ai pas dit de ne pas dire. Toi, il faut le dire. Il a dit, bah, Hashem, si ça va bien, ne saute pas Betsetrem. Parce qu'on ne veut pas dire Betsetrem parce que c'est honteux. On ne veut pas qu'ils partent. Mais d'un autre côté, tu es obligé de les faire partir parce que tu manges. Et c'est pas beau de manger devant les malachim, qu'eux, ils ne mangent pas et toi, tu vas manger devant eux. Alors tu leur dis, Betsetrem les shalom, là, je vais passer au poisson. Mais je vais être obligé de vous. C'est pas les mêmes. C'est pas les Non, mêmes. il y a énormément d'explications. En tout cas, Rabbi Meir Baalanes, il est venu. Et il a fait rentrer son Rav Elisha Ben Avouya dans des synagogues pour dire à des enfants, dis-moi des versets, pour qu'ils fassent tes chouvas. Vous savez dans combien de synagogues il a emmené? Dans 13 synagogues. Il a dit, le Ben Ishraï, c'est trop beau. Tous ceux qui sont pograim, tous ceux qui veulent mettre du mal, dissocier le nom de Dieu, alors ils arrachent le chiffre 13. Parce que 13, c'est valeur numérique quoi? Ehad. Ehad. Les Yevanim, Philippe, les Yevanim, ils voulaient attaquer le mot Ehad. Les Shakeham, Toratecha, c'est aimer, ils voulaient arracher l'unité. Ils voulaient arracher le Ehad. C'est pour cela qu'ils ont dit, on va vous arracher le 13. Que vous dites Hachem Elokeinu, Hachem Ehad, on va l'arracher. Elisha Ben Avouya, il a mis des doutes dans le Ehad, donc il a dû passer par 13 synagogues pour réparer le Ehad. Et nous aussi, Rabotai, le but de Hanouka, c'est de réparer le Ehad. C'est pour cela qu'on a bouché les 13 brèches du Beth Amikdash. On a instauré 13. On a instauré 13 Ishtahavayot. Et le plus beau, c'est que la Gemara, elle dit, il faut dire Asher Kideshanu Memisvotav Sivanu Leadlik Ner. Hanouka, pas Shel. La Gemara, elle dit Shel Hanouka. Le Harizal, il dit non, il faut dire Leadlik Ner Hanouka. Vous savez pourquoi? Pourquoi le Harizal, il dit pourquoi? Lama, le Harizal, il dit Ner et pas Ner Shel Hanouka. Je ne savais pas les années précédentes. Pour les 13 mots. Pour les 13 mots. Chazak. Parce que Baruch, peut-être parce que c'est une lumière générale. Une lumière. Aolam. Asher, Kideshanu, Bemisvota, Vesivanu, Leadlik, Ner Hanouka. Si tu dis Ner Shel Hanouka, tu en as dit 14. Maintenant, Ishtabar Shemo Lahad, vous savez que le 25e mot dans la Torah, c'est quoi? Le 25e mot, c'est quoi dans la Torah? Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz ve'haaretz hayta tohu vavu ve'choshech al pnei tehom ve'ruach Elohim merachefet al pnei hamayim vayomer Elohim yehi or. Le or, c'est le 25e mot. Le 25 qui se lève, on fait quoi? On allume le or. Lequel or on allume? Lequel or on allume, Hervé? Le or de la Torah. Aganouz. Le or Aganouz qui est dans la Torah. La guerre des Yevanim, c'est rentamer l'huile, ça veut dire on va tout faire pour que tu oublies la Torah. Le but de Hanouka, c'est tout faire pour rappeler la Torah. Depuis quand on vient, on fait une mitzvah dans la rue? Et alors, diffuser le miracle. Les matzot, on te dit de manger le seder de Pessah dans la rue pour diffuser les matzot. Le 7e jour de Pessah, on te dit de verser de l'eau pour diffuser l'ouverture de la mer. Rien. Par contre, les bougies de Hanouka, qui est la Torah, il faut la diffuser dehors parce qu'eux, ils ont voulu nous l'oublier. Nous, on va vouloir la rappeler. Celui qui voit de l'huile d'olive dans son rêve, qu'est-ce qu'il doit attendre? Jérémy, tu l'as fait dans la Gemara, au bureau. Celui qui voit le serpent dans le rêve, on sait tous. Les serpents, c'est un siman de quoi? De Parnassa. Et celui qui voit de l'huile d'olive dans le rêve? La Torah? Non, presque. Aroué Shemen Bahalon, Yetzapé, les Chochma. Hazak ou Baruch. L'huile d'olive, Jackie, c'est la Chochma. L'olive, elle fait oublier. L'huile d'olive, elle fait rappeler. Donc, si on a compris quelque chose, que Yosef, c'est la tzitkout. Et une marmite. Yosef, c'est l'étude de Torah. Yosef, c'est Ben Zekounim, c'est la Benora. Eux, ils ont voulu casser Yosef Hatzadik. Nous, on va vouloir rappeler les mérites de Yosef Hatzadik. Torah, Shabbat, Rosh Chodesh, et Mila, Be'ezrat Hashem, Yiratson,
qu'on puisse rentrer dans ce Shabbat et se préparer dans Hanouka avec les lumières de la Torah et qu'Hachem il nous emmène la lumière du Mashiach. Bezrat Hashem Bekarov, Miyad, Bekarov, Mamash, Amen. Amen.